Bon, bah écoutez, salut à tous. Enfin de retour. Normalement, je vais pouvoir sortir ce vlog. J'ai un ami qui est venu me réparer mon PC. Donc provisoirement, pour le moment, il fonctionne à peu près. Donc je vais essayer de sortir. Voilà. Enfin, juste pour vous dire qu'après 2 semaines, notamment 10 jours très très compliqués, ouais, je me suis fait piquer par un moustique qui avait la dengue. Donc il m'a transmis la dengue. Et c'est franchement un beau gaillard comme moi, là, ben, ça m'a couché littéralement. Vraiment, j'étais dans un état pitoyable. Enfin voilà, donc aujourd'hui, les jours passent hein, et deviennent de mieux en mieux. Là, je suis pratiquement en pleine forme et je vais pouvoir enfin continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire bah, faire des vlogs notamment, et puis bah, commencer petite activité ici, tout ça, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, à tout de suite. Salut à tous. Vous entendez le boucan là? Ben, en fait, à 5 heures ce matin, ça a commencé comme ça. Je vous parle plus tard. Ouais, je vous disais que à 5 heures ce matin, on a eu droit à la musique à fond, enfin ce sont des incantations religieuses, mais à fond la caisse. Et là depuis ça n'arrête pas. Et là en sortant, mon voisin, enfin le propriétaire là m'a dit que c'était, il y a un décès dans la famille du voisin, et ça risque de durer 48 heures. Alors peut-être pas la musique continue pendant 48 heures, mais voilà, c'est le process qui dure 48 heures en tout cas. Dur, hein, parce que c'est là, pour dormir, c'est mort de chez mort. Mais bon, ce sont leurs coutumes, hein, et on est chez eux, donc il n'y a absolument rien à dire. C'est pareil. Hello. Les gens ici, quand vous passez, vous disent bonjour. Ce sont des pays où encore il y a beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'interactions entre les gens. Les gens sont souriants, sont agréables, toujours prêts à vous aider. Le sourire d'abord. On arrive à un petit marché. On s'engage à la Khmer. C'est assez animé. Alors, vous voyez, là, on vient de klaxonner. Ce n'est pas pour me dire bouge-toi de là, c'est juste pour me dire attention, j'arrive. C'est très différent. Il n'y a pas d'agressivité particulière. C'est juste faites attention, je suis derrière vous. Vous voyez, du contresens, c'est normal. Vous allez voir que les lignes continuent. Bah, ça décore le paysage, on va dire. Ah voilà. Vous voyez qu'en termes de circulation, c'est raisonnable, surtout que là, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de monde ici.
en ce moment à Kampot. Donc il y a un trafic un peu plus important. Bon, évidemment, c'est pas la route principale, c'est celle-ci. Elle longe le fleuve. Donc ça mène pas, enfin c'est pas pour la Phnom Penh. Donc évidemment, il y a quand même moins de trafic. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours tranquille comme ça. Puis quand on voit la largeur des routes, hein, la qualité des routes aussi au fait, tiens, hein, on n'a rien à envier du tout, hein, bien au contraire. Un embouteillage sur une ville, sur une route qui est déjà vide. Non, c'est pas ici. Bon, je vais rester un peu derrière. Bon. Il y en a qui bombardent, hein. Ah, les jeunes. Quelques-uns sont comme ça, si vous voulez faire. C'est cool ça. Bye. Ça me fait rigoler quand j'entends « Ouais, pays du tiers-monde, punaise !» Eh ben, il y a des fois, ils ont absolument rien à nous envier, je vous le garantis. Hein. Il n'y a rien du tout, hein. Bien au contraire. Voilà, regardez comme c'est sympa là. Encore qu'il fait toujours 30 degrés, peut-être que ça vous parle pas parce que vous voyez nuageux, mais il fait très chaud. Et il y a toujours plein de gens, bon là c'est le matin, vous voyez, ils se mettent là, ils gardent leur voiture, ils mangent en famille. Tout ça. Voilà, allez. C'est un pays libre, vous êtes libre de faire ce qui vous entend, ce que vous entendez. Vous pouvez tranquillement vous arrêter, mettre vos chaises, personne ne vous dira quoi que ce soit. Je me suis arrêté parce qu'il y a un troupeau de buffles ici. Magnifique. Je m'approche pas trop, ils peuvent être méchants. Enfin, j'en sais rien, remarque. Mais c'est superbe. Il y a les petits là-bas. Et ça broute. Vous voyez l'environnement où je suis? Voilà. Face à la rivière. Bien, il y a des gens qui nettoient là, parce que les Khmers, malheureusement, jettent tous les plastiques partout. Regardez ça. C'est pas un toutou, ça. Superbe. Il n'y a pas d'interdit, en fait. Et les gens sont respectueux, donc ça marche, du coup. Ça marche. Quand il n'y a pas d'interdit et que personne n'est respectueux de quoi que ce soit, c'est l'anarchie. Et l'anarchie, on en arrive des fois à des proportions qui sont pas très louables. Là. Regardez. On lui fait quoi, lui? Là, ce petit boubouille d'en face qui a installé ses tables, et puis ces gens-là sont venus pique-niquer. Tout ça. On va éviter de se prendre les motos. Voilà. Vous voyez où c'est? Et je vois que Damien et Joline sont déjà là, puisqu'on voit les vélos. Ah, on les voit dedans là. Voilà, en plus c'est climatisé. Vous voyez, ils font des jus, ils font des cafés principalement. Good day. Hello. Good morning.
Salut tout le monde. Alors c'est samedi, non, c'est dimanche. On est dimanche matin et bon, on va aller en centre-ville, on va aller voir ce qui se passe un peu. Merde. Allez. Je voulais apporter une petite rectification sur ce building. Ouais, en fait, il n'a pas été créé par les Chinois, il n'a pas été fait par les Chinois, la pandémie et tout ça. Il a simplement, il y a un an qu'il a émergé, et apparemment ce sont les Cambodgiens qui s'en occupent. Peut-être bien un guest house, c'est quelque chose comme ça. Bon, j'aurai quelques rectifications à faire quand je vais aller me promener. Dès que je les vois, je vous le dis. Il y a 2-3 petites erreurs dues à mon arrivée qui était de 10 jours maintenant. Donc évidemment, j'ai pas tous les codes, loin de là. Alors comme vous pouvez le constater, le trafic est dense. Hein, c'est Paris à la rentrée des classes, quelque chose dans le genre. Pourquoi il y a des tuk-tuk ici? Parce qu'il y a un hôtel là, enfin c'est un guest house avec piscine. Et sinon c'est plein d'écoles tout autour. L'office de l'éducation des je sais pas quoi là, j'ai pas eu le temps de lire. Là je suis un peu occupé à piloter mon engin. Voilà. On arrive sur la place qui est bien connue. Vous voyez le trafic, énorme rond-point gigantesque. Voilà. On arrive au Good Morning Guest House. C'est là où j'avais séjourné quand je suis arrivé. Vous voyez, encore un petit conseil sympa, très très central, très propre, très belle adresse. Voici l'attraction, c'est les jet skis. Le soir, il y en a plein partout. Et ça déménage, je vous garantis. Je vous filmerai ça. Hein. Vous voyez, à cette heure-ci, la Riverside, ça va. Il n'y a pas trop de monde. On est assez tranquille. Vous voyez ici, il y a plein de petites échoppes. Là, ils vendent du matériel de pêche. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. C'est pareil. Et c'est piloté, vous voyez comment c'est fait dessus. Voilà, donc c'est juste modeste, mais ça a le mérite d'exister et surtout d'être efficace. Ça c'est l'entrée du pont en métal, enfin un pont en métal. Aujourd'hui il fait encore une chaleur, comme tous les jours, une trentaine de degrés. Enfin, on n'est plus à quelques de près, hein. Je crois qu'il fait 29, 30, ça monte des fois à 31. Mais c'est aussi pour ça qu'on est ici, hein, parce qu'il fait beau toute l'année. Enfin, il fait beau, il fait chaud toute l'année. À aucun moment on a besoin de pull ou de t-shirt ou de choses comme ça. Peut-être si on monte mon beau corps, il est à 1000 mètres d'altitude, là où il peut faire frais. À certains moments de l'année, il peut faire frais là-haut, surtout quand on a un mauvais temps. Mais sinon, si vous restez au niveau de la mer, quel que soit l'endroit dans le sud, en tout cas,
aucun problème. Toute l'année, vous êtes en short et vous allez crever de chaud. Alors que dire sur ce pont? Eh bien, il a été construit pendant l'époque coloniale, il a été détruit pendant la guerre civile en 71, si je me trompe pas, le 6 juin ou le 16 juin. Je crois que c'est le 6 juin, le soir, pendant la guerre civile justement, et a été reconstruit quelques années plus tard. Seule la première partie, comme on peut le voir avec les arches là, a été conservée. Tout le reste a été détruit complètement, définitivement, et ils ont construit, on va dire, de façon... le reste de la section a été construit de façon provisoire, un provisoire qui dure jusqu'à là, avec... on va pouvoir le voir. Avec la première section qui a été conservée, une deuxième section qui a été ajoutée avec des piliers en métal comme on peut voir, et quelques piliers en béton, et la dernière section un peu plus loin là-bas qui a été ajoutée un peu plus tard. Ce pont accueille uniquement des deux roues, voilà, des cyclos, des motos, des pédestriennes, des piétons. Mais pour les voitures, c'est sur l'autre pont qui a été construit un peu plus loin. Et là, on est sur ce qu'on appelle ici le vieux pont, the Old Bridge. On regarde un peu le trafic qu'il y a, mais c'est normal, c'est dimanche. Nous avons les vacanciers, enfin pas les vacanciers, les week-enders qui sont ici de Phnom Penh. Ils viennent passer les week-ends d'ici, c'est pas très loin, c'est à 2h30, 3h de route en voiture. Et ils retrouvent le calme, la tranquillité, et puis des activités qui leur plaisent. Du coup, tous les week-ends, nous sommes envahis de touristes de Phnom Penh, des Cambodgiens bien évidemment. Ils font bien ce qu'ils veulent, ils sont chez eux d'abord. Et là, devinons où nous sommes. Ça brille. Mais comme tout ce qui brille n'est pas or, voilà. Starbucks Café. Je suis très triste que cette enseigne ait pris ce bâtiment, puisque c'est l'ancien marché aux poissons. Il aurait pu être mis en valeur autrement que par cette enseigne. En tout cas, toutes ces enseignes... grosses enseignes là, qui n'ont rien à voir avec le paysage. Alors évidemment c'est super sympa, hein, regardez ça. Mais c'est toujours blindé. Ça coûte des fortunes et en plus c'est franchement pas bon. Enfin, pas plus que ça quoi. Par contre vous avez une vue de dingue sur le pont, je vais vous montrer ça. Excuse me, sorry. Voilà, vue imprenable sur le pont évidemment, magnifique. Ici bien sûr c'est séance photo absolue. Ouais, là c'est tous les jeunes sont là, c'est un peu comme en Europe, hein, c'est la même chose. C'est pollué par ces enseignes américaines et autres. Oh, sorry. Ah, je croyais qu'on pouvait monter à l'étage, mais visiblement, c'est plus le cas. On va pousser la porte de l'enseigne. Oh. On va monter à l'étage. Ouais. J'avais bien vu ça. Un panorama. On peut appeler ça un panorama, mais c'est bien sympa de voir les choses de cette hauteur.
On le voit pas souvent. Il y a 2 minutes sur la terrasse et je sue comme un cochon déjà. Ça fait du bien d'être un peu à la clim là. Je vais rester un petit moment. Et comme je vous le disais, comme partout là, comme partout chez Starbucks. Regardez un peu les prix, c'est des prix de fou. Et en plus c'est très moyen. C'est très très moyen. Mais comme tous les jeunes, ben, même si c'est pas bon, ça fait cool d'être là quoi. Donc la mode avant tout. Voilà, vous savez à quel point j'adore la mode. Hein. Je suis carrément anti-mode. Ouais. Désolé pour ceux qui adorent la mode, mais je supporte tout simplement pas ça. Hein. Aucune identité. Faut surtout être comme tout le monde, faire comme tout le monde. Et si c'est cool, alors il faut y aller. Surtout pas faire autrement. Hein. Voilà un autre côté de la rue. La rue principale, hein, l'avenue principale, puisqu'elle est divisée en deux parties, une qui remonte, une qui descend, à savoir qu'elles sont toutes les deux dans les deux sens. Elles sont parallèles, bien évidemment. Le vendeur de cycles et réparateur. Là où j'ai acheté mon vélo, bah il n'y a pas de repos, hein. Tout est toujours ouvert. On trouve plein de petites échoppes comme ça aussi. Vous voyez, on vend de tout. Hein. De la cosmétique, des produits pour la vaisselle, de l'huile, des sauces, des serviettes. Voilà. Et aussi des shampoings. C'est quoi ça? Ce ne sont pas des préservatifs, ce sont bien des shampoings, des petites... Voilà, on a de tout ici. C'est vraiment beau. Alors on se promène dans les rues, il y a plein de... Bah, ce sont des maisons coloniales, vous voyez, celle-ci, là, elle a brûlé, visiblement. Il y a tout à refaire, tout à retaper. Et c'est magnifique. Très atypique. Vous voyez là, par exemple, bah, on a lavé le linge, et là, c'est le sèche-linge. Tout naturel. Ça lave aujourd'hui. Voilà, vous voyez, premier étage, il y a du monde. Alors là, c'est plein ouest, plein est, pardon. Là, c'est plein est. Bonjour la chaleur. Hein. Ça, c'est quand même amusant. Hein. Genre, je viens encore de rencontrer quelqu'un qui m'interpelle et me dit « Hey René !» Je dis « Ah ouais, bon, bonjour. Bon. » Il me connaissait, pas moi, et c'est un vlogueur. Enfin, un vlogueur, non, c'est pas un vlogueur, je raconte n'importe quoi. C'est un follower. Ben, c'est rigolo, quoi. Donc, lui, il m'a dit, ça fait 25 ans qu'il vit ici, il est pas retourné en France. Enfin, 27 ans au Cambodge, comme j'ai compris. Bon, on a discuté 2 minutes, hein, même pas. Et voilà, donc il me dit bienvenue au Cambodge. Voilà, donc c'est rigolo, quoi, que chaque jour, je rencontre des gens qui me connaissent et que je connais pas. C'est une nouvelle sensation, en tout cas. Bon, rassurez-vous, hein, ça va pas me monter à la tête non plus. Voilà.